Dans notre activité, on devait créer deux curseurs. Nos deux curseurs, ils s'appelaient N, et N, il allait de 3 en minimum jusqu'à 30 avec un incrément de 1. Puis le curseur H, le curseur H, lui, qui allait de 0 à 10 avec un pas de 0,1. Donc ici, nos deux curseurs vont nous permettre de modifier le nombre de côtés de notre base de prisme dans la suite. Et H sera la hauteur de notre prisme. On vous demandait ensuite de créer 3 points A, B et C qui avaient pour coordonnées pour le point A 0, 0, 0. Pour le point B, pour coordonnées 1, 0, 0. Et pour le point H, il avait pour coordonnées 0, 0 et H. Donc H, quand on écrit petit h, c'est qu'il va prendre notre curseur en compte. Donc le point H, on ne le voit pas dans la partie de gauche, mais on le voit dans la partie de droite. On a sur notre axe rouge A et B, et notre point H sur l'axe bleu. Et plus je fais agrandir mon curseur, H monte ou H descend. On vous demandait ensuite de créer le polygone régulier passant par les points A et B, qui avait pour nombre de côtés le curseur petit n. Donc notre curseur petit n, il nous permet de définir combien je veux de côtés à ma figure, qui sera la base. Donc pour 3 côtés, je suis un triangle équilatéral, pour 4 côtés, je suis un carré, et ainsi de suite en augmentant. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on augmente petit n à 30, notre figure ressemble fortement à un cercle. Et c'est ce qui va nous intéresser. Je crée maintenant mon prisme. Donc, je vais cliquer sur ma base dans le 3D et je vais aller chercher ma hauteur jusqu'au point H. Donc là, j'ai bien mon prisme avec ma base à 13 côtés et ma hauteur de 3,1. Mais lorsque j'augmente petit n, ma base est un cercle et mon prisme, du coup, lui, ça devient un cylindre de révolution. On sait calculer lorsque notre base a 4 côtés, puisque c'est un pavé droit, eh bien on va apprendre à calculer lorsqu'on a un cylindre, donc que notre base est un disque. Lorsque nous avions un pavé droit, la formule que nous avons vue, c'est qu'on faisait longueur fois largeur fois la hauteur. Mais au final, lorsqu'on fait longueur fois la largeur, eh bien c'est comme si on calculait l'aire de la base. Eh bien on va se servir de cette formule pour calculer le volume de notre cylindre de révolution. On va reprendre la formule R de la base fois la hauteur. Mais cette fois, ma base, c'est un disque. Et pour calculer l'aire d'un disque, je vais faire pi fois le rayon fois le rayon. Et du coup, fois la hauteur pour avoir mon volume.